Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle qui ne fait pas plaisir à plusieurs, moi y compris. En effet, il s'agit du fait que Hunter x Hunter va encore à nouveau en hiatus. Oh là 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 là. Je sais pas. En fait, la raison pour laquelle on la connaît, hein, c'est juste que parce que Togashi a encore des problèmes de santé. Déjà que le mec, il avait une hygiène de vie vraiment non recommandable. Après, c'est normal, hein, tous les mangaka aussi, ils sont connus en fait pour avoir cette mauvaise hygiène de vie là. Mais lui, franchement, c'est pas trop ça. Lui, clairement, lui, c'est un cran au-dessus. Et c'est pas la première fois en fait que Hunter x Hunter part en hiatus. Il y a un moment donné, il y avait eu un hiatus carrément de 4 ans. Et il y a eu un retour un peu timide, pas timide on va dire, mais en tout cas il y avait un retour quand même, mais qui commençait à être bien. De toute façon les fans de la série étaient hype et du coup ça passait, mais là encore ça retombe en hiatus. Et ça fait quand même un peu peur parce que là je me dis, il y a 3 scénarios possibles quand j'y pense. Le scénario, c'est qu'on ne le souhaite pas, mais on ne le souhaite pas du tout, c'est qu'il arrive quelque chose à Togashi. Là, bah, tu sais, l'essence du manga disparaît. Et même s'il y en a qui reprennent, ce sera plus la même chose. Soit Togashi fait son retour et finalement le hype disparaît. Ce sera dommage parce que c'est un manga qui est vraiment une masterpiece. C'est ce manga là qui est cool. Je trouve qu'on n'avait même pas encore exploré le 20% du potentiel que ce manga là nous offrait au niveau des scénarios, tu vois. Et donc là, le fait que ça risque d'être caché comme ça, c'est quand même triste. Ou il y a encore un troisième, et ça c'est dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, Togashi va mieux. Tout reprend correctement, puis le hype est là, les chapitres des livres, on a de nouvelles adaptations en animé, tout rentre dans l'ordre et Hunter x Hunter redevient ce qu'il était avant, c'est-à-dire un animé ultra bon à regarder, un animé génial et une référence en matière de japanimation. Selon les nombreuses sources, il y a 2 possibilités au plan de match de Togashi par rapport à ça. C'est que soit il switch vers une parution mensuelle, un peu comme Dragon Ball Super ou Boruto, c'est-à-dire que il va nous sortir un chapitre par mois avec genre 40 pages, ce qui peut être cool. Perso, moi j'ai jamais vraiment été fan des chapitres mensuels, je trouve que c'est un peu, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça long à attendre perso, mais bon, c'est aussi une bonne idée. Ou soit il garde la parution hebdomadaire et du coup, il ne sera plus au dessin, il sera juste au scénario. Il sera juste à la partie genre scénaristique et il va déléguer le dessin à ses collaborateurs. Les deux options se valent en vrai. La première serait cool parce qu'on aura une parution hebdomadaire et donc on n'aura pas à attendre, on aura toujours des chapitres et ça va garder la consistance. Puis le hype sera là. Permettre aux fans de la série de rester captivés, de rester là, de rester accrochés en fait au manga. Mais en même temps, après, tu n'auras plus vraiment la patte Togashi au niveau des dessins. Maintenant, à quel point est-ce que ses collaborateurs vont garder son style au niveau des dessins? Ça, c'est encore une incertitude quand même. Versus, on reste dans une parution mensuelle. Et là, tu as Togashi qui est totalement à la baguette. Il est totalement au four et au moulin. Ça me semble l'option la plus viable, à part le fait que oui, tu as des parutions mensuelles. Mais si quand même tu es capable de pondre 2 très bons chapitres à chaque mois, et il n'y a aucune raison que le hype diminue quoi. Donc là maintenant en fait, la première option reste la meilleure, c'est-à-dire que voilà, tu te reposes, tu prends soin de toi et tu switches vers une parution mensuelle tout en commençant à beaucoup plus prendre soin de toi parce que on s'entend que le plus important quand même c'est la santé, vous savez. Oui, t'as beau travailler dur, t'as beau être à la tête d'un projet comme ça qui te tient à cœur, mais si t'as pas la santé pour le faire, ça va avoir des répercussions sur le rendement de ton projet et ce serait quand même dommage qu'on perde un génie comme Togashi avant que la série ne soit terminée parce qu'il n'a pas su prendre soin de lui quoi. Je trouve que ce sera dommage. Alors pour ma part, donc, je trouve que l'option de parution mensuelle semble correcte parce que là, ok, il a plus de temps pour lui, il a plus de temps pour se concentrer aussi et nous pondre un bon chapitre par mois. Mais bon, en attendant, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette période-là de hiatus, en gros, ne prenne pas trop de temps. Et aussi, ce qu'on peut espérer, c'est que Togashi puisse améliorer ses conditions de vie, améliorer son hygiène de vie, plus se concentrer sur sa santé afin qu'il nous revienne en très grande forme et qu'il puisse continuer de nous pondre la masterclass qu'est Hunter x Hunter.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo rapide qui est plus une vidéo de réaction émotionnelle et petite analyse par rapport à ce qui nous attend en fait. Après l'annonce du fait que Hunter x Hunter reparte encore à nouveau en hiatus. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker. N'hésite pas à laisser un commentaire. En vrai, ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires parce que c'est différentes perspectives. J'adore lire des gens qui ont une perspective différente de la mienne ou encore qui pensent la même chose mais qui me disent pourquoi est-ce qu'ils pensent la même chose que moi, quoi, tu vois. Donc je trouve que c'est cool. Ne sois pas du tout timide sur les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je te souhaite de très belles fêtes. Prenez tout soin de vous et de vos proches. La force vous accompagne.